combat tu marches, pour le combat tu marches, pour le combat tu marches devant nous. Pour le combat tu marches, pour le combat tu marches, pour le combat tu marches devant nous. Je vous invite à prendre place. Nous allons démarrer ce culte et pour cela, nous allons confier ces instants dans la main de notre Seigneur. Père, merci. Merci encore pour ces instants. Merci pour cette journée que nous avons choisi, Seigneur, de mettre à part pour toi, pour t'apporter notre louange, notre adoration et pour être aussi attentif à ce que tu as à nous communiquer ce matin. C'est pour cela, Seigneur, je prie ce matin, je demande que ton esprit soit là et que tu puisses parler à notre cœur et que tu puisses recevoir favorablement notre louange et notre adoration envers toi ce matin. Bénis cette journée, bénis cette matinée et bénis tout ce qui sera fait en ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à se mettre debout. Nous allons louer et adorer notre Seigneur Jésus. Majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh Jésus, tous ensemble, Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Est-ce que nous pouvons ensemble reprendre le nom de Jésus? Ce nom qui ouvre les portes, ce nom qui guérit, ce nom qui restaure. Nous pouvons reprendre cela comme une prière, comme une déclaration sur notre vie ce matin. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On le reprend encore une fois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, que ton nom n'est comme le sien. Amen. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie de savoir qu'il nous a laissé ce nom. Et nous voulons le glorifier encore car il est tout puissant. On a un Dieu tout puissant. On a un Dieu, non seulement il est tout puissant, mais il s'est révélé à nous. Et ça, c'est une grâce, c'est une chance que nous avons de connaître qui est notre Dieu. Juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Merci
Seigneur Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Honte fut enlevée, tu m'émerveilles, Ton amour est indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce nom que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons complètement nous abandonner entre tes mains. Nous voulons complètement, Seigneur Jésus, fléchir le genou devant ta majesté parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir cette louange. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance, Seigneur. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que tu nous as accordé cette grâce, ce privilège. Et nous te disons infiniment merci pour ce souffle de vie. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons tout abandonner et être encore à ton écoute. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Je crois que ton esprit est là et fera d'une chose nouvelle dans nos vies, dans notre esprit. Nous voulons nous abandonner dans ta présence. Viens Seigneur, fais ton œuvre par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, reçois notre adoration.
l'adoration qui vient de notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas t'adorer simplement des lèvres, mais nous voulons t'adorer de tout notre cœur. En esprit et en vérité, Seigneur, nous voulons élever notre voix ce matin vers toi, car tu es digne. Alléluia. Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, partout de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour qu'un sentier de misère, marquer l'amour des chemins de ton cœur, on s'est trouvé nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint, mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Merci Seigneur Jésus. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu ce matin. Élevez votre voix pour manifester votre reconnaissance. Il est là, il est au milieu de nous, il entend notre voix, il entend nos prières. Sentez-vous libre ce matin dans sa présence. Élevez votre voix vers le Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux
sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-dessus son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons tout centrer sur toi. Seigneur, nous voulons rester centrés sur toi. Nos pensées, Seigneur, centrées sur toi. Nous ne voulons pas regarder à la tempête, nous ne voulons pas regarder au vent qui souffle fort, mais nous voulons regarder à ta promesse. Nous voulons regarder à ta parole. Nous voulons regarder à ta vie, Seigneur, donnée à la croix pour nous. Nous voulons rester centrés sur toi. Oui, Seigneur Jésus, centrés sur toi. Afin que tu puisses grandir dans notre vie, afin que tu puisses prendre toute ta place dans notre vie, nous voulons rester focus, centrés sur toi. Laissez les pensées de peur, laissez les pensées de stress de côté et rester centrés sur toi. Car tu as promis de belles choses pour nous et nous voulons rester centrés sur toi. Dans l'obéissance, dans l'écoute, afin de jouir pleinement de tout ce que tu as promis pour nous. Seigneur, oui, nous sommes centrés sur toi encore ce matin. Viens parmi nous, fais ton œuvre en nous dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Est-ce Seigneur que vous avez... Jésus, ce matin, Seigneur, je fixe vie. On va prendre ensemble ce pain qui symbolise le corps de Christ qui a été crucifié à la croix pour nous. Et son sang, ce jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous purifier. Je viens t'offrir ma
ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Amen. Connaître, se faire comprendre, qui veut se révéler. Et en le connaissant par son nom, et on verra dans quelques instants l'importance de cela, on apprend à comprendre qui il est
et on comprend mieux quelle est notre vocation, notre mission à nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous parlons des noms de Dieu, on va faire référence aux appellations que la Bible nous donne. Alors, je vais vous demander des noms que vous connaissez dans la Bible au sujet de Dieu. Est-ce que vous pensez à quelques noms? Yahweh, Rapha, alors Yahweh, Rapha, etc. On verra ça dans quelques instants. Elohim, Adonai, El Shaddai, etc. Et puis le nom Emmanuel, exactement. Et puis le nom qui était donné au-dessus de tous les noms, Jésus, le Fils de Dieu. Alors, quand on parle des noms de Dieu, on fait référence donc aux appellations de Dieu, la manière dont la Bible en parle, au titre qu'il peut avoir, je dirais même les métaphores, c'est-à-dire les images de ce qu'est notre Dieu. Et nous voyons que par ces moyens-là, Dieu se révèle à nous. Les relations qu'il a avec nous, les relations plutôt que nous avons avec lui, ne sont pas des relations avec un Dieu qui serait un parfait inconnu, mais un Dieu qui a un nom, qui se révèle par ses noms. Les différents noms de Dieu font leur apparition lorsque le Seigneur va se révéler à Israël. Et cette révélation va grandir, on le verra dans quelques instants, dans la matinée, durant cette prédication, et ça va culminer dans les évangiles avec ce nom suprême, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils, Esprit. Et il se révèle de cette manière-là, et c'est le nom suprême qui nous est révélé. Dans la Bible, l'importance du nom est caractérisée. Vous savez qu'il y a quelque chose de très fort qui apparaît dans la Genèse lorsque l'homme Dieu lui a présenté tous les animaux, il lui a dit voilà les animaux devant toi, et l'homme a été chargé de les nommer. Je trouve ça assez intéressant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Tous les animaux de la terre ont été nommés par l'homme. Et l'homme a reçu ce pouvoir de nommer la création, de donner des noms aux étoiles, de donner des noms aux animaux, de donner des noms à la nature. Cela est un don qui vient de Dieu. Dieu l'a donné à l'homme. Et nous avons ce privilège, hop là, je bois un coup, privilège de boire. Nous avons le privilège d'être des créateurs, si vous voulez, d'être des nominateurs de la création. Alors moi je me dis c'est extraordinaire parce que quand on voit tout ce qui est créé, tout ce qui est découvert par l'être humain, et au fur et à mesure c'est nommé, je trouve ça particulièrement intéressant. Et l'homme a eu cette caractéristique. Dans la Bible, le choix des noms n'a rien d'absurde ni de puéril. On dirait, ben oui, pourquoi appeler un lion? Pourquoi appeler un chat? Pourquoi appeler une vache? Dans la Bible, on réalise que cela avait un sens. Et quand l'homme va désigner la création, il va donner les caractéristiques du lion, du chat, de la vache. Dieu va nommer, plutôt l'homme va nommer, suivant l'inspiration de Dieu, et c'est ainsi que la création sera nommée, tout simplement suivant la sagesse divine qui était communiquée à l'homme. Nous, de notre temps, dans notre civilisation, notamment en Occident, nous avons des prénoms. Quand je suis né, mes parents m'ont affublé de 4 prénoms, estimant qu'un seul, j'en avais passé, donc j'en ai eu 4.
Ce qui est très pratique quand vous êtes à l'école. Tu t'appelles comment? Non, 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 non. Parce que j'ai fait des pages d'écriture avec mon prénom, enfin mes prénoms. J'avais récolté tous les prénoms des aïeux de mon grand-père, de mes 2 grands-mères. Heureusement que je n'avais qu'un seul grand-père. Si je n'avais eu 2, vous imaginez, j'aurais eu 5 prénoms. Même que ma mère a tenu ferme par rapport à son père. Il voulait absolument que je m'appelle Alphonse. Vous imaginez, si je m'appelle Alphonse. Non, non, papa, ça sera Gérald. Non, non, je veux que ce soit Alphonse. C'est ton fils, je veux que ce soit Alphonse. C'est moi le père. Ben non. C'était pas le père, c'était le pépé. Et le pépé, il n'a pas eu le pouvoir. Heureusement, ma mère a tenu ferme. Donc, j'ai un paquet de prénoms, si vous voulez. Mais ça désigne rien du tout. Gérald, il paraît... Alors, non, je ne vous le dis pas parce que vous allez rigoler. Vous voulez le savoir? Bon, il paraît que Gérald, ça veut dire guerrier fort à la lance. Ben oui, je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un nom germain. Et il paraît que Renaud, ça signifie gouverneur. Alors, j'étais très fier. Pendant des années, j'étais très fier. Renaud, gouverneur. Jusqu'à ce que j'apprenne que dans les Hautes-Alpes, le gouverneur, c'est celui qui conduit des ânes. Alors, je ne sais pas, quand ma mère enfin, plutôt quand mes aïeux ont eu ce nom, ils ne savaient pas qu'un jour je serais pasteur. Qui conduit des brebis. Voilà. Donc, en français, si vous voulez, en français, la notion du nom n'a pas l'importance qu'elle peut revêtir dans d'autres pays, notamment dans la Bible. Pour les Hébreux, le nom n'est pas une étiquette utile pour différencier une personne d'une autre. Il est la personne elle-même. Le nom de Dieu est un nom qui est unique, qui va le caractériser, comme nous le verrons un peu plus tard. La prononciation du nom de Dieu va révéler ses qualités. Le choix n'est pas arbitraire. Et si Dieu donne son nom, ce n'est pas un choix qui est arbitraire. Le nom est unique. C'est le nom de notre Dieu. Il est propre, vous savez que notre nom, c'est un nom propre. Il est propre au sens fort du terme. Inédit. C'est la possession exclusive de la personne. Alors, un exemple, pendant 2000 ans, il n'y a pas eu d'autre nom que celui d'Abraham. Personne d'autre n'a été appelé Abraham. Personne d'autre n'a été appelé Isaac. Personne d'autre n'a été appelé Jacob. Personne n'a été appelé Judas et patati patata. Bon, après, les noms seront repris, si vous voulez, plus tard. Mais c'était des noms qui étaient désignés à l'origine et il n'y a pas eu de répétition. Aucun des 21 rois de Juda ne s'est appelé David. Il aurait pu y avoir un papa roi qui appelle son fils David en se disant c'est le nom de l'illustre. Non, c'était le nom de l'illustre, effectivement, du premier roi David. Aucun autre roi ne s'est appelé David. Quand à l'âge de 90 ans, le Seigneur va apparaître à Abraham, il va lui parler. Il va lui dire c'est moi le Tout-Puissant. Marche en ma présence et sois intègre. Je vais te faire le don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, et le nom va être désigné par Dieu. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. Abraham est devenu Abraham. C'est-à-dire, ça a caractérisé le personnage d'Abraham de la volonté de Dieu, de par la volonté de Dieu. Et il y avait dans le nom d'Abraham une petite particule qui est rentrée, une lettre qui est rentrée. C'était la lettre H qui désigne Dieu dans le nom d'Abraham. Curieusement, d'ailleurs, quand on regarde ce H, il est justement au milieu du nom d'Abraham, exactement comme si Dieu voulait marquer quelque chose de particulier dans son nom, au milieu de son nom. Dieu sera inscrit dans ton nom, tu appartiens
à Dieu. En hébreu, il y a un jeu de mots donc dans le nom d'Abraham et l'expression signifie père d'une multitude. Les noms choisis avaient tous une signification porteuse de messages. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir quelques noms courants dans la Bible. Vous m'en avez désigné quelques-uns tout à l'heure, vous en connaissiez quelques-uns. Alors, les noms les plus courants, les noms hébreux pour désigner Dieu sont YHVH. On n'a pas la prononciation. Alors, les témoins de Jéhovah l'appellent Jéhovah. Couramment, on l'appelle Yahvé. Yahvé, YHVH. Il y a le prénom Elohim, qui est le pluriel de El, qui signifie Dieu. Il y a Adonai. Mais ce qui est important, surtout, c'est de se rappeler YHVH. YHVH, c'est le verbe être au présent, au passé, au futur. C'est un nom qui va désigner l'éternité de Dieu. Dieu est éternel. On pourrait le traduire comme étant celui qui est, celui qui était, celui qui sera, c'est-à-dire celui qui est éternellement présent. Alors, il y a des noms qui vont révéler Dieu par son action ou pour ce qu'il est pour les hommes. Par exemple, on verra souvent dans la Bible El Shaddai. Ça signifie quoi, El Shaddai? Le Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Par son nom, Dieu va se révéler comme celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Il révèle la toute-puissance de notre Dieu et on ne doit pas le comprendre dans une perspective de peur, mais plutôt dans une optique de bienveillance. Dieu n'est pas là pour nous terrifier. Et si nous parlons de El Shaddai, eh bien nous comprenons que Dieu est le Tout-Puissant qui veut nous aider au quotidien. Alors, j'en profite pour dire aux chanteurs et aux prédicateurs de l'Église, quand vous citez un nom biblique, donnez la traduction. Parce que, moi, je pense par exemple à un mot qu'on utilise très souvent, c'est le mot « Abba ». Vous l'avez entendu déjà dans les prières. « Abba, Père ». Toi, tu es là pour la première fois au culte. Et tu entends des gens qui disent « Abba, Père ». Ils se disent « Mais ils sont malades, ces gens. Ils veulent descendre leur père ou quoi ?» D'abord, simplement pour vous dire, ce n'est pas Abba, c'est Abba. Ce qui n'est pas tout à fait pareil au niveau de la prononciation. C'est un mot hébreu, un mot araméen qui signifie père, mon père, voire même papa. Mais si vous êtes là en train d'hurler Abba Père, Abba Père, Abba Père, oh, il y a une manifestation au 63 avenue de Nantes. Non, ce n'est pas ça. Donc rappelez-vous, quand vous utilisez des noms hébreux, d'abord comprenez bien le sens du mot et surtout donnez la prononciation. Et si vous dites Père Céleste, Dieu comprendra, je vous garantis que Dieu est assez grand pour comprendre quand vous lui dites. Si vous lui dites mon père, il est assez grand pour comprendre quand vous lui dites. Si vous lui dites papa, il est assez grand pour comprendre. Et si vous lui dites Abba, surtout ne mettez pas père derrière, parce que sinon... Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans quoi d'ailleurs? Vous citez des textes sans les savoir? Allez, Romains chapitre 8. Alors, El Shaddai. Il y en a un qui est couramment utilisé également, c'est Yahweh Tsebaoth. C'est l'Éternel des armées. Et la version Louis II, la 21, traduira l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu se présente comme étant celui qui combat et qui protège son peuple. Le peuple d'Israël, où l'Éternel était là, le protégeant. Mais il ne faut pas imaginer que Dieu est là en habit de général, en chef de guerre, médaillé comme un maréchal soviétique. Non, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas un militaire.
Ce n'est pas un chef de guerre. C'est l'Éternel des armées, le chef des armées d'Éternel. C'est-à-dire qu'il est celui qui commande aux anges, aux puissances angéliques, qui commande à toute la terre. Il est celui qui n'est pas semblable au dieu Mars en latin ou Arès en grec, de la mythologie grecque et romaine, comme étant les dieux de la guerre. Mais c'est un roi de gloire, entouré de milliards et de milliards de créatures célestes dans tout l'univers et dont les éléments peuvent se comparer à des armées. Et quand on prie le Dieu des armées, ne l'imaginez pas en train devant sa troupe là, et tout le monde défile au pas de loi ou au pas cadencé. Non, Dieu n'est pas un militaire. Rassurez-vous, au moins il n'est pas là-dedans. Il y a également Dieu d'Israël, El Israël. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu de tous ceux qui l'acceptent comme tel. Et dans la révélation progressive qu'il va apporter, au travers de son nom, il va se présenter comme étant le Dieu d'Israël, d'Abraham, Isaac et Jacob. Il est le Dieu de tous les croyants. Et s'il a choisi de se révéler dans l'histoire du peuple particulier qu'est Israël, c'est destiné à se faire connaître aux autres. Dieu veut se révéler à chacun. Alors, il y a d'autres noms. Yahweh Rapha, ça veut dire quoi? Alors, redites-le moi très fort pendant ce temps je bois. Dieu guérit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Raphaël au milieu de nous? Il n'y a pas de Raphaël? Alors, si vous appelez Raphaël, eh bien, il y a dans votre nom ce terme, Dieu guérit. Raphaël, Dieu qui guérit. La guérison de la Bible couvre des domaines différents, ceux de l'âme et du corps. Bon, je suis en train de faire des recherches là-dedans parce que j'ai trouvé un truc passionnant. Je t'en parlerai, Simon, parce que je vais essayer de brancher tous les scientifiques de l'Église parce que pour vérifier la thèse avant de la divulguer. Il semblerait que notre ADN contienne le nom de Dieu dans son séquençage. Alors, c'est intéressant à découvrir. Je regarde Naomi du coin de l'œil, là. Tous nos biologistes. La guérison de la Bible va couvrir des domaines différents, ceux de l'âme et du corps. Et l'Éternel invitait les Israélites à réaliser que Dieu est celui qui les guérissait. Je me dis une chose. Si l'Éternel prend toute sa place dans notre vie, n'a-t-il pas la capacité de nous guérir? Après tout, pourquoi notre corps serait-il malade? Dieu a la capacité de nous guérir. Alors, je remercie tous ceux qui ont pris de mes nouvelles pour dimanche dernier. J'avais très mal dormi. Je pense un peu de fièvre. Donc, du coup, je faisais des cauchemars épouvantables. Le lendemain, on s'est réveillé à 6 heures que Hélène, on prend notre petit-déj. Alors, j'ai dit, Hélène, écoute, je me couche, je reste au lit, je ne prêche pas, je ne joue du piano, pas de piano. Donc, je vais me coucher et je vais me reposer. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est agréable de se reposer quand on a mal dormi. Vous connaissez, hein? J'ai dormi jusqu'à 10h30. Je me suis réveillé, j'avais une forme splendide. Mon Gérald était guéri, il était en pleine forme. Voilà, c'était reparti. C'est important pour nous d'avoir le Dieu Rapha en nous, le Dieu qui guérit. Nous avons une réflexion actuellement sur la guérison divine et ça me semble important. On veut reconnaître que Dieu veut nous aider dans ce domaine-là, avec non pas ce que nous disent les hommes, mais ce que nous dit la parole du Seigneur. C'est lui qui nous accorde la santé et le salut, c'est celui qui nous apporte la guérison. Puis il y en a d'autres. Allez, je ne vais pas tous les citer parce que j'en ai pour une pléiade. En tout cas, le nom divin signifiait l'Éternel,
nous fait comprendre que tous les noms qui caractérisent notre Dieu nous sont donnés pour l'éternité. Dieu Rapha, c'est le Dieu guérisseur pour toute l'éternité. Dieu pour Israël, c'est le Dieu pour toute l'éternité. Dieu sauveur, c'est le Dieu pour toute l'éternité. Et je veux recevoir cela dans mon cœur en me disant ce que l'œuvre qui est commencée dès aussi bas sur la terre se poursuivra dans le ciel et pour l'éternité. Amen. Alors, dans ma réflexion, je suis allé un peu plus loin et je me suis rendu compte que le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, YHVH, alors pour une question de commodité, je l'appelais Yahvé ou Yahweh, est traduit par Seigneur, Kyrios, par la Septante. Qu'est-ce que c'est que la Septante? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer très rapidos, ou bien je vais vous le dire rapidement. Au IIIe siècle, avant la venue de Jésus, il y a eu une grosse diaspora du peuple d'Israël dans le bassin méditerranéen. Alors, vous aviez des Juifs non seulement dans le berceau de Canaan, mais vous en aviez en Égypte, vous en aviez en Afrique du Nord, vous en aviez dans le massif, dans le bassin méditerranéen, le long des côtes européennes, en Grèce, en Italie, à Rome, etc. Également en direction de la Mésopotamie, vous aviez des Juifs de partout. Et la langue qui était commune à tous ces peuples, à l'époque, c'était quoi? C'était le grec. Comme maintenant, pour nous, l'anglais. Hein? Ouais. Le grec était parlé d'une manière quasiment universelle. C'était la langue des philosophes, la langue des érudits, la langue commerciale, etc. Ce n'est pas le latin. On a souvent cru que le latin avait dominé, donc c'est le grec qui dominait, et le latin n'a jamais pu le remplacer. Le latin, après, pénétré dans les couches, par exemple, il a pénétré en Gaule, par exemple, et en France, qui est devenue une langue, ce qu'on appelle une langue vulgaire, hein, qui a donné plus tard le français, mais le latin était moins véhiculé que le grec. Et des savants juifs, alors ils seraient 70 ou 70 en français, ont traduit l'Ancien Testament en grec. Tout l'Ancien Testament. Alors, non seulement les 39 livres de l'Ancien Testament, mais également les livres apocryphes, qui plus tard seront abandonnés justement sous l'influence des Juifs. Et dans l'Ancien Testament, YHVH, c'est-à-dire Yahweh, va apparaître 6826 fois. 6826 fois. Quand les savants vont traduire l'Ancien Testament en grec, ils vont traduire ce mot Yahweh, ils vont le traduire par Kyrios, c'est-à-dire Seigneur. Et quand plus tard, les apôtres, Jésus et tous les pères de l'Église vont utiliser le nom de Dieu, ils vont utiliser Kyrios, qui était autrefois Yahweh. Vous comprenez un petit peu là? Peut-être un peu compliqué, non? Est-ce que vous captez? Si vous ne captez pas, levez la main, je recommence parce que ça me semble important. Donc le mot Yahweh donc, était un mot qui était abandonné, si vous voulez, au profit de Kyrios. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Psaume 16, verset 8. « J'ai constamment l'Éternel, donc Yahweh, sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Plusieurs siècles plus tard, donc là c'est un psaume écrit par David, plusieurs siècles plus tard, le même texte est cité, là il sera cité par Pierre, dans Actes 2, 25. Car David dit de lui, ça c'est Pierre qui parle dans les Actes, « Je voyais constamment le Seigneur, Kyrios, qui autrefois était le mot Yahweh, je voyais constamment le Seigneur Kyrios devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point
ébranlé. Autrement dit, le nom hébreu était passé dans le grec, il était passé dans l'Église. Et quand l'Église parle de Dieu, elle parle du Yahweh de l'Ancien Testament, elle parle du Kyrios dans le Nouveau Testament, le Dieu qui est guéri, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est toujours le même, qui veut sauver, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, il y a quelques mots qui vont désigner Dieu. Il y a donc Seigneur, Kyrios, mais il y a également un autre mot qui est très important pour nous les chrétiens. C'est quoi? Père. Père. Notre Père qui est aux cieux. Puis il est parlé de Dieu. Dieu, c'est un mot générique qui vient de théos, qui signifie Dieu d'une manière générale. Alors que Dieu se révèle dans chaque situation nouvelle, Israël va apprendre de mieux en mieux à connaître et à comprendre le Seigneur. Et cette révélation va avoir un plein accomplissement quand le voile du temple sera déchiré depuis le haut jusqu'en bas. La parole de Dieu déclare qu'au moment où Jésus a été crucifié, au moment où il est mort, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et là, il y avait un accès direct dans la présence sainte de Dieu, le lieu très saint de la présence de Dieu. Jusqu'à présent, ce lieu était fermé par un voile qui était épais comme la paume de la main. Mais ce jour-là, la main de Dieu a déchiré le voile depuis le haut jusqu'en bas. Une déchirure qui était incapable d'être faite par un homme, par des hommes. Personne n'aurait pu déchirer. La main de Dieu ouvrait l'accès à tout être humain. Et maintenant, nous pouvons pénétrer dans la présence de Dieu tel que nous sommes. Le voile qui nous empêchait de pénétrer dans la présence du Seigneur est enlevé, définitivement enlevé. Mais quand je réalise cela, je me dis c'est tellement, tellement, tellement important. Vous comprenez cela? Vous comprenez l'importance de cela? Comme l'accès de Dieu nous est ouvert et nous avons un dévoilement, si je puis dire, de la gloire de Dieu en Christ. Et là, le nom qui est au-dessus de tous les noms est révélé à l'humanité. Et ce nom, c'est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et quand on pénètre dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu le Père nous fait sentir son amour, sa sensibilité. Le Christ vient là pour sauver nos âmes. Le Saint-Esprit est là et il nous parle de Dieu, il nous fait comprendre Dieu. Tous les noms s'appliquant à Dieu dans l'Ancien Testament sont accomplis pleinement dans le Seigneur Jésus. La guérison est accomplie en Jésus. Mais si vous voulez, le principe de guérison, nous, on le voit uniquement au niveau du corps. C'est important cela, et que notre corps soit en bonne santé, qu'il soit guéri par le Seigneur. Mais pour la vocation biblique, pour la notion biblique, la guérison, elle est totale. Corps, âme, esprit. Et tout ce qui est en nous, qui peut être malade, aussi bien dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, tout cela, c'est guéri, c'est soigné, c'est changé par la puissance de Dieu. Là où on se dirait, oui, mais enfin, on ne peut rien faire, comment pourrait-on agir dans la vie de cette personne? Nous, on ne peut rien faire. Mais si le nom de Dieu est restauré dans un cœur, alors Dieu va agir d'une manière extraordinaire. Alors moi, j'aimerais qu'on prie dans quelques instants pour ceux qui ont besoin. Il y a peut-être des gens malades. Eh bien, que l'Éternel Rapha, l'Éternel qui guérit, puisse agir encore aujourd'hui. Et dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le nom de Jésus, il y a notre guérison. En Jésus, il y a guérison, délivrance, salut, car c'est son nom qui est proclamé pour toute l'éternité. Jésus nous a révélé l'aspect suprême du Père. Il est un Père qui nous aime et qui se laisse chercher, trouver et aimer. On a le droit d'aimer Dieu. On a le droit de le chercher. On peut l'appeler mon Père. Dans le Nouveau Testament, donc je conclus par ça, par cette phrase, dans le Nouveau Testament, Dieu est donc le Seigneur, Père du Christ,
révélée par le Saint-Esprit. Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que son œuvre, elle est complète. Que Dieu soit béni. Alors, on va prier. Je ne sais pas l'heure qu'il est. 11h30, c'est bon. On va prier et j'aimerais lancer un appel. On a un Dieu qui s'est révélé au travers de ses noms. Et cela, c'est génial. Nous allons poursuivre, terminer notre culte ce matin avec ce chant. Donc, je vous invite avec 2 chants. Je vous invite à vous lever. Dieu n'a pas attendu il n'a pas attendu qu'on vienne à lui. C'est lui, le premier, qui s'est révélé. C'est lui qui s'est révélé au travers de ce que Gérard a dit ce matin, au travers de son nom, au travers de Jésus. Il est venu, il s'est révélé à nous. Il n'a pas attendu qu'on le cherche. Non, mais lui, il s'est révélé. Et nous allons prendre ce chant en signe de reconnaissance et d'adoration envers ce Dieu-là qui s'est révélé à tout un chacun de nous. Amen. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue. Ton amour, ton salut, sois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Ton amour, ton salut. Ton amour, ton salut. Amen. Amen. On va prendre le dernier chant. Du coup. Pour ceux qui veulent et qui peuvent, n'hésitez pas à taper dans les mains. Que ceux qui vivent, Ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, nous son nom, nous son nom,
respire, Nous sonnant, je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, trop sombre ma foi. je louerai dans la crainte, Dans la sécurité. la louange est un fleuve qui emporte de vie. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant et n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant et n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Ton autorité, Ta majesté, ta victoire, oh Dieu, je te louerai pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ceux qui vivent Ceux qui vivent, et qui respirent, nous sonnons, nous sonnons, nous sonnons, nous sonnons. que ceux qui vivent Ceux qui vivent, et qui respirent, nous sonnons, nous sonnons, nous sonnons. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur de t'être révélé à nous. Merci pour ces noms que tu nous as donnés et sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui restaure. Merci. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Merci pour ces noms. Seigneur, nous voulons retourner chacun dans notre demeure. Nous prions afin que ta grâce, ta miséricorde, ta faveur soit avec nous et soit notre partage durant toute cette semaine, Seigneur. Et lorsque le trouble viendra, lorsque des inquiétudes viendront, donne-nous de nous rappeler de ton nom. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que cette semaine soit une semaine bénie pour tout un chacun de nous. Bénis cet après-midi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse.